Les images de marché aux esclaves diffusées par la chaîne américaine CNN ont causé, bien que tardivement, une vague d'émotions mondiales. Tout le monde y est allé de sa déception, de son indignation, mais au-delà des indignations de circonstances, qu'est-ce qu'il faut blâmer? Est-ce l'Afrique? Est-ce l'Europe? Est-ce la Libye? Nous allons en parler avec Michel Kitoko, leader du club des Patriotes congolais. Bonjour Monsieur Kitoko. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on devrait encore dire? Vous connaissant, vous allez certainement, s'il faut blâmer l'Europe, l'Occident, l'impérialisme. C'est la source de tous nos malheurs. En fait, c'est la conscience que nous avons tous en tant qu'humains qui nous interpelle pour dire que les choses qui se sont passées il y a très longtemps et qui s'est reproduit aujourd'hui sous nos yeux, choses que nous avons appris dans l'histoire, commence à se reproduire sous nos yeux, c'est inhumain, c'est inacceptable et nous ne pouvons que déplorer. Néanmoins, lorsque nous allons commencer à indexer l'Europe occidentale, c'est-à-dire que la puissance de l'OTAN, c'est pour montrer à quel niveau on a détruit tout un pays pour installer enfin le centre d'entraînement d'Al-Qaïda et le centre de vente des esclaves. Donc vous allez comprendre par la suite que tout ce que nous avions comme idée de la démocratie au système occidental, que beaucoup de gens ont toujours prétendu que nous allons importer de bonnes habitudes, notamment la démocratie importée comme telle, eux-mêmes, ce peuple de l'OTAN, lorsque l'OTAN a été créée en 1949, d'abord entre le Canada et les États-Unis, et ensuite plus de 10 pays européens s'adjoignent, c'était dans l'idée de prétendre défendre un certain nombre de valeurs. Et voilà maintenant les valeurs que l'OTAN a apportées en Irak, voilà les valeurs que l'OTAN a apportées aussi en Libye. Donc voilà, j'indexe cela, non pas pour ne pas condamner les auteurs de vente de l'esclavage aujourd'hui en Libye, qui sont des Libyens, et encore moins quels sont ces Libyens, parce que ce sont des Libyens qui ont été soutenus par les puissances prédatrices contre l'autorité établie, contre Mohamed Kadhafi. Il ne reste pas moins des Libyens, donc des Africains, et on devrait dire des panafricanistes, hein, un peu comme leur guide. Mais en vous entendre, on ne voit pas la place de l'Afrique ou des Africains. Je veux dire des leaders africains. Vous êtes vous-même leader d'un club de patriotes nationalistes congolais, on peut même dire nationalistes africains. On ne voit pas la place de nous autres, parce que, qu'on se le dise, ce ne sont pas les Libyens qui sont allés chercher ces migrants dans leurs pays respectifs. Ce sont eux qui ont choisi la Libye comme voie de transit pour aller en Europe. Mais pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pays, selon vous? Vous savez, les phénomènes de migration, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. On ne peut pas dire, parce que les gens quittent l'Europe, quittent l'Afrique vers l'Europe, que c'est un drame que les autres pays n'ont pas connu. Non. Même au niveau de l'Europe, le premier migrant en Europe, ce sont les Européens eux-mêmes. On a vu le nombre d'Espagnols qui ont quitté l'Espagne durant les temps de période de guerre et de secousses, qui sont aujourd'hui en France. C'est un nombre exorbitant. Le nombre de citoyens français qui sont allés à Grande-Bretagne durant la période de guerre 40-45, c'est exorbitant. Vous comprenez? Donc, à tous les niveaux, il y a eu de migration. Ce n'est pas seulement la migration de l'Afrique vers l'Europe. Et d'ailleurs, je vais vous donner un autre cas. Vous regardez le pays comme le Gabon, il y a plus de Français au Gabon que les Gabonais en France. Donc, la migration, c'est un phénomène qu'on trouve partout dans le monde, qu'on ne peut pas condamner ça. Parce que l'homme est appelé à migrer ou à ne pas être stagnant quelque part. Nous ne sommes pas stagnants, nous sommes appelés des fois à visiter par curiosité aussi d'autres cieux. Mais ce n'est pas ça la raison qui fait qu'on prenne un citoyen aujourd'hui qui doit être défendu par le principe démocratique des droits de l'homme que nous défendons tous aujourd'hui comme un principe sacro-saint. Aujourd'hui, qu'on dise qu'ils ont droit à être vendus. Ouais, vous avez utilisé un terme, je le prends, vous avez dit par curiosité. Je suppose que vous faites allusion aux Européens, sinon aux Occidentaux qui ont quitté un pays pour un autre, ils l'ont fait par curiosité. Pensez-vous que ce soit également par curiosité que les jeunes Africains veulent s'exiler en Europe? Et ça serait quelle curiosité? Mais c'est parce que beaucoup de gens pensent que ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est bien. Ce qui peut être à l'extérieur, c'est ce qui est bien. Et des fois, une fois sur place,
le regard ne sera plus le même. Moi-même, j'ai immigré en Europe durant plusieurs années, mais que finalement, j'ai découvert par la suite que je peux même dire que c'est une erreur de ne pas battre campagne positive et économique chez soi pour essayer de faire avancer ce nombre de choses que de penser qu'il faut peut-être, parce que le pays souffre, et qu'il faut immigrer ailleurs. Mais beaucoup de pays l'ont fait, j'insiste là-dessus. Le Canada en a eu beaucoup plus d'immigrés, que même les Canadiens ont immigré aux États-Unis. Les Américains eux-mêmes ont immigré dans beaucoup de pays. N'en parlons même pas des Israéliens qui ont immigré partout dans n'importe quel pays de l'Occident, de l'Amérique ou de l'Europe. On en trouve des immigrés à tous les niveaux. Donc le phénomène de migration aujourd'hui n'est pas propre aux Africains. On a vu l'immigration même forcée par des bombes de puissances prédatrices de la Syrie, où on voit les Syriens venir en masse jusqu'en Allemagne, jusqu'en France, jusque dans beaucoup de pays. Donc ce n'est pas propre. Est-ce que c'est d'autant plus qu'on a pris les Syriens et on a organisé un marché de vente des esclaves? Non. Le problème de vente des esclaves ici en Afrique, c'est un signal fort que l'Europe voulait de manière sous-traitance, le faire avec les Libyens. Les Libyens qui sont, d'ailleurs, la plupart des gens qui font cette pratique-là sont des Européens. Parce que nous le savons, nous en connaissons quelque chose. Ce sont des Libyens à peau arabe, mais qui finalement ont été soutenus par la puissance française de Nicolas Sarkozy pour déboulonner Muammar Kadhafi afin de prendre le pouvoir. Voilà, après le départ de Nicolas Sarkozy, de Muammar Kadhafi, voilà ce que ça donne. L'importation de la démocratie à la Sarkozy. Je sais très bien où vous vous situez, la faute aux Européens qui ont chassé Kadhafi et puis patatras à tout ce que l'on est en train de vivre en Libye. On va peut-être y revenir. Mais restons un peu dans ce que je disais tantôt. Vous soutenez que ce phénomène est un phénomène plus ou moins naturel, que les gens puissent quitter un coin pour un autre, quel que soit le mobile, et c'est tout à fait normal. Comme quoi, je dois comprendre que c'est normal que ces jeunes Africains, autant qu'ils sont, puissent depuis plusieurs années risquer leur vie au large de la Libye, c'est-à-dire en mer Méditerranée, pour rejoindre l'Europe. C'est tout à fait normal, ça peut continuer comme ça, pourvu qu'on ne les transforme pas en esclaves. C'est ça que vous êtes en train de dire, plus ou moins, puisque vous soutenez la migration. Non. Moi, je soutiens ce qui est décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, où on dit tout être humain a le droit de se déplacer d'un endroit à un autre. Tout être humain. C'est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il n'est pas dit... Quitte à prendre une embarcation de fortune et peut-être aller mourir. Nous condamnons les embarcations de fortune. Nous n'encourageons pas les immigrations clandestines. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que parce que les gens se sont organisés de cette manière-là qu'on les traitait. Imaginez un seul instant que ce sont des Européens qui viennent en embarcation de fortune vers l'Afrique et qu'on les traiterait de cette manière ici en Afrique. Je vous jure qu'il y aurait eu de B-52 au-dessus du continent, qu'il y aurait eu de bateaux militaires qui seraient revenus pour secourir les leurs, mais chose qui se passe parce que ce sont des Africains. Il faut leur donner un signal fort. Constater seulement par les médias occidentaux et puis après, laisser ça comme ça. Mais je ne dis pas qu'il faut encourager ce genre d'immigration, mais je dis tout simplement, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est mis dans cette situation que finalement, on va dire, c'est sa faute qu'ils se mettent aujourd'hui au XXIe siècle dans les circonstances d'esclavagistes. En même temps, je dois rappeler que ceux qui, ces négriers sont africains, sont arabes, sont libyens. Donc, il ne s'agit pas forcément des Européens. Mais alors, à part peut-être vous, tous les autres grands penseurs que j'ai eu à consulter quand je préparais encore l'émission, le docteur Cheikh Tedier et d'autres personnes condamnent unanimement les dirigeants africains. Je prends par exemple RFI, qui se base sur ses interviews, dit que on connaît les causes de départ, la misère, l'oppression, les conflits, le dérèglement climatique et parfois aussi la pression sociale de familles qui ont besoin d'argent. Ont-ils tort, ou RFI a-t-elle tort de dire cela? Est-ce que l'oppression, est-ce que la misère ne sont pas les raisons de départ, le désespoir qu'il y a dans nos pays où il n'y a pas d'avenir, où les jeunes ne sont pas pris en compte, où l'on se bat pour moi je reste au pouvoir aussi longtemps. Cela ne sont-ils pas les raisons qui poussent les jeunes à aller chercher leur avenir ailleurs, quitte à mourir en mer? C'est regrettable que la RFI ne voie que ça
cette possibilité, facilité à condamner les dirigeants africains. Il n'y a pas que RFI, je peux vous citer Kimi Seba que vous connaissez, oui, forcément. Très souvent, ce sont des médias occidentaux, et voire même certains Africains, qui, des fois, ils ne voient que ça. Mais je dis, de manière indirecte, oui, c'est vrai, nous avons notre responsabilité à nous à protéger nos progénitures, à protéger nos enfants, nos arrière-petits-enfants, pour qu'ils puissent vivre paisiblement sur ce continent. Je veux qu'on continue là-dessus. Qu'est-ce que nous... C'est ramassé. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait concrètement? Attendez, ce que nous n'avons pas fait, c'est que nous n'avons pas encore une puissance laquelle va permettre à ce que l'Occident, la puissance et le peuple de l'OTAN ne viennent pas détruire encore une fois l'Afrique. Les causes, nous connaissons les causes. Lorsque Muammar Kadhafi, dans ses écrits testamentaires, indexe l'ancien président Barack Obama dans cette affaire-là, lorsqu'il indexe Nicolas Sarkozy dans l'affaire de la destruction de la Libye, en disant que vous brûleriez en enfer le millier d'Africains qui vont tenter ainsi de suite, que vous êtes en train de bombarder un mur qui barre le chemin d'immigration vers l'Europe. Vous comprenez? Donc, ils ont bombardé ce mur qui s'appelait la Libye. Aujourd'hui, la Libye devient un fourre-tout. Aujourd'hui, la Libye, c'est le marché des esclaves. Aujourd'hui, la Libye, c'est le centre d'entraînement de terroristes qui ils sont appelés à combattre dans le monde. Vous voyez, après avoir affaibli les États comme la Libye, qui était une puissance colonne de lumière pour essayer d'aider l'Afrique à remonter la pente autrement, la même puissance qui voulaient apporter leurs valeurs, voilà les valeurs qu'ils nous ont apportées, le marché des esclaves installé. Vous dites que ce sont des Africains, ou parce que ce sont des Libyens. Oui, pour Africains, mais mentalité européenne. Mentalité française, pourquoi? Parce qu'ils ont été formés par les puissances prédatrices françaises pour déboulonner le président établi et prendre le pouvoir et faire ce genre de pratiques afin de donner un signal fort aux Africains de l'Afrique subsaharienne. C'est ça. Vous le voyez, ce sont des Africains pro-arabes, mais en réalité, c'est d'une mentalité européenne. Et je veux vous révéler encore quelque chose d'intéressant, c'est que parmi les gens qui ont exécuté Kadhafi, il y a eu des Arabes, et bien sûr des Arabes formés par les puissances prédatrices, par l'armée ou le service secret français de Nicolas Sarkozy. Voilà pourquoi moi je vous dis, nous devons condamner les auteurs qui ont fait que la Libye devienne un fourre-tout, un endroit si facile à vendre des êtres humains, un endroit si facile où l'Al-Qaïda commence à faire son histoire là-bas, ainsi de suite. Partout où l'Occident nous a promis qu'il va apporter la démocratie, voilà la démocratie qu'ils ont apportée en Libye, voilà la démocratie qu'ils ont apportée en Irak. Ils nous ont promis mots et merveilles qu'ils vont arranger, ils vont chasser les dictateurs Saddam Hussein pour installer la démocratie. Voilà la démocratie aujourd'hui. Et c'est ça que nous voulons faire comprendre à la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est vrai, tenter de quitter les continents parce que ça ne va pas, mais il faut savoir d'où vient le ça ne va pas, les causes qui sont à la base de ça ne va pas. C'est vrai que certains de nos dirigeants de l'Afrique ont leur responsabilité parce qu'ils ont une responsabilité énorme d'éduquer la masse, d'éduquer les jeunes de façon que nous ayons notre propre terrain, notre propre continent à nous, de façon que nous puissions les transformer. Mais nous sommes face à des prédateurs qui ne veulent pas ça. À chaque fois qu'une puissance émerge, et alors il sera soumis désormais devant les puissances prédatrices pour une destruction massive. Kitoko, on sait très bien que Kadhafi, pour ne pas parler de la Libye, a commencé à avoir ses problèmes avec les Occidentaux il y a très longtemps, avant même qu'il ne passe du panarabisme au panafricanisme. Il avait déjà ses problèmes comme ça, on se souvient des attentats. Mais bien sûr, parce que c'était un arabe africain. Il défendait l'autonomie de la Palestine, on sait très bien. Et pourquoi est-ce qu'il a eu tout ce problème? Mais en même temps, suivant ce que vous avez appelé vous-même testament de Muammar Kadhafi, on comprend vite que la migration de ressortissants subsahariens avait commencé pendant que Kadhafi vivait encore. Et qu'il servait plus ou moins, ça lui servait de monnaie d'échange. Si vous me déboulonnez, eh ben, peut-être que cette masse que je retiens ici partira en Europe. Est-ce que ça n'était pas de l'opportunisme de la part d'un panafricanisme, comme vous aimez bien c'est un faux discours. C'est un faux discours qui veut le distiller. Mais c'est ce que vous avez dit. Ouais, mais non, mais attendez. Lui dit. Vous l'avez dit plus ou moins. Oui, parce que le noir à l'époque de Kadhafi était protégé en Libye. C'était du genre, laissez-moi tranquille, sinon c'est un malheur qui vous arrive. C'était cela. Non. Un malheur dans quel sens? Oui, c'est-à-dire je vais ouvrir les vannes et puis les Africains vont se déverser en masse chez vous. Kadhafi n'avait pas besoin de l'argent de l'Europe pour contenir les immigrés chez lui. Il avait besoin des immigrés pour faire peur à l'Europe. Il travaillait avec les immigrés africains, attention. C'est quelqu'un qui avait un respect énorme. Moi, j'ai été à Tripoli du temps de Kadhafi.
Je sais pourquoi cet homme a de la valeur pour moi aujourd'hui, quelqu'un qui a défendu le panafricanisme et donné aussi de la valeur et de l'importance à notre continent qui est l'Afrique. Il a donné aussi de l'amour de vivre en Afrique. Lui, il n'avait pas besoin de l'argent de l'Occident pour faire gagner la vie des Libyens. Aujourd'hui, si la Libye est ce qu'elle est, c'est parce que l'Occident a voulu détruire la Libye. Du temps de Kadhafi, tous les Noirs qui étaient en Libye étaient protégés comme tels. Jamais ce genre de pratique. Mais ceux qui ont été formés depuis Benghazi par les puissances prédatrices, notamment l'Italie, la France et les États-Unis d'Amérique, voilà ce qu'ils amènent. Ils ont la peau arabe, mais ils ont une mentalité européenne. Jamais vu. La mentalité que vous voyez là, c'est une mentalité de ce que veut que l'Europe donne au système. Il constate seulement, mais il ne condamne même pas. Au niveau des Nations Unies, aucune voix n'a été élevée par une puissance de Conseil de sécurité par rapport à ces pratiques odieuses. Voilà, maintenant les Africains se mobilisent pour essayer de dénoncer. Mais il faut savoir l'origine. Mais curieusement, aussi curieux que cela puisse être, c'est une chaîne américaine, donc impérialiste, si on vous suit dans votre discours, qui a dénoncé. Donc voilà, ce sont plus ou moins les Occidentaux qui l'ont dénoncé. Mais je voudrais qu'on revienne un peu. Vous accablez les Libyens européens, de peau blanche mais bien arabe, entendu, ils ont été formés pour déboulonner Kadhafi et installer ce genre de pratiques. Voilà. Ils ont été soutenus par l'Occident. Alema Bankou, un penseur et écrivain congolais de Brazzaville, dit ceci: l'esclavage en Libye n'est que le prolongement de la négrophobie au Maghreb, où le subsaharien est pris comme moins que rien. A-t-il tout faux? Vous savez, moi j'ai été au Maroc. J'ai fait 6 ans au Maroc. J'ai été respecté par les Marocains. J'ai côtoyé l'Égypte. J'ai été respecté par les Égyptiens. J'étais en Tripoli. Et je suis parmi, avec Jacques Vergès, depuis Paris, nous avons été en Libye pour enfin chercher même à déposer une plainte contre Nicolas Sarkozy, qui a voulu saboter la Libye, détruire la Libye, et des victimes, les bombes qu'il a ordonnées. On a déjà eu une émission là-dessus. Vous comprenez là-dessus. Il n'y a pas de négrophobie, il n'y a pas de racisme mais attendez, parmi les Maghrébins. C'est entretenu par quelques Maghrébins. Je peux vous rassurer aujourd'hui que l'ensemble des Maghrébins, la plupart des Maghrébins sont hospitaliers. Je fais 6 ans au Maroc. J'étais à Rabat, j'étais à Fès, j'étais à Tanger. J'étais dans beaucoup de villes, j'ai été toujours respecté là-bas. Vous le savez, qu'en Mauritanie, l'esclavagisme est toujours d'actualité. C'est une réalité, l'esclavagisme en Mauritanie. C'est une réalité de l'image que chacun peut avoir. Il y a plus de noirs. Mais là, reste minoritaire. Le problème n'est pas généralisé, ça reste minoritaire. Comment comprenez-vous alors ceux qui ont la pensée, ceux qui ont l'idée d'esclavagiser les gens et qui trouvent normal parce que c'est la peau noire, ce sont des Occidentaux. Très bien, je vais vous poser cette question. Le problème est là. Comment comprenez-vous l'esclavagisme qui sévit encore en Mauritanie? Mais attendez, là vous parlez deux choses et son contraire en même temps. Ah bon? Ce qui est en Mauritanie n'est pas la même chose des systèmes de vente que nous assistons aujourd'hui. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Attendez, sur un marché. L'esclavagisme a pris plusieurs formes, bien sûr. La forme mauritanienne est acceptable. Non, je ne dis pas que c'est acceptable. Je ne dis pas que lorsque vous maltraitez quelqu'un qui travaille pour votre service comme bonne, ainsi de suite, on l'appelle bonne dans d'autres cieux, que vous le maltraitez, des fois vous ne le payez même pas, que c'est quelque chose à tolérer. Non. Ce qui se passe en Mauritanie, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe maintenant en Libye. Ce n'est pas la même chose que nous avons vécu dans les temps. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est la vente. La vente, ça dit que vous me donnez de l'argent. En Mauritanie, on ne vend pas. Attendez. Vous dites dans un secteur bien déterminé. On va revenir sur la Mauritanie. Mais je vous dis ce qui se passe en Libye. Vous les donnez de l'argent, ils vous donnent la marchandise. La marchandise qui s'appelle un être humain. C'est ça la différence du temps de l'esclavagisme et de traite négrière. C'était ça. Vous donnez quelque chose, la terre ou ne sais pas quoi, en échange de ne sais pas quoi, on vous donne l'être humain qui était considéré comme une marchandise, qui était considéré comme un bien meuble et qui n'était pas considéré comme un être humain avec une force animale pour travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Très bien. Puis pour ces Libyens-là, c'est formé par l'Occident, déversé en Libye pour faire ce genre de pratiques. Vous le verrez, de peau arabe, mais de la mentalité occidentale. Très bien, je sais que ce que vous voulez faire passer comme message là-dessus. On va peut-être y revenir dans un moment. Je veux savoir alors la différence
En Libye, vous avez dit le noir, c'est une marchandise. Hein. Voilà. Alors, en Libye, en Mauritanie, qu'est-ce qui se passe pour faire la différence entre ces deux esclavagismes? La différence, c'est quoi? D'abord, je condamne toute forme d'esclavage. Toute forme, qu'elle soit directe ou indirecte. Je condamne ça. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les problèmes de la Mauritanie est un mélange de fourre-tout. Un mélange de gens qui pensent que par leur système traditionnel, mélangé avec l'islam incompris de la Mauritanie, et la façon dont on va traiter quelqu'un qui travaille assujetti, moi j'appelle assujetti comme tel, qui travaille à votre service, que vous ne payez pas, que vous pouvez le renvoyer en tout moment, qu'il aille se faire au diable, et aller demander à quelqu'un d'autre de le ramener quelqu'un d'autre qui n'aura pas encore payé. C'est ça qui est condamnable. C'est ce qui se passe en Mauritanie? Mais ce qui se passe en Mauritanie, c'est-à-dire que vous prenez quelqu'un, vous le mettez sous vos jougs, vous le faites travailler, et vous ne le payez même pas, vous pouvez le renvoyer en tout moment et demander service à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un rapport de différence de race, c'est-à-dire l'arabe se croit supérieur au noir et du coup croit le noir. Bien entendu, vous savez. On est plus ou moins dans la même configuration. La majorité en Mauritanie, ils ne sont pas des blancs. On est dans la même configuration. Oui, et c'est la minorité qui dirige le pays. Non, mais justement. Mais vous ne l'avez jamais condamné. On ne vous a jamais vu monter sur vos 4 chevaux pour condamner. Je condamne toute forme d'esclavage, direct ou indirect. Vous passez par là. Tout simplement, mais votre propos, c'est condamner les impérialistes. Non, mais justement. Voilà. Et pourtant, cette forme d'esclavagisme est séculaire. Mais attention. Ce que nous assistons aujourd'hui, c'est que non seulement qu'on a détruit tout un pays, la Mauritanie n'est pas détruite, c'est-à-dire qu'on peut combattre ce genre de pratiques au travers de l'État établi. C'est ça la différence. Mais la démocratie et la puissance qu'on a voulu nous importer par le système occidental en Libye, voilà ce que ça donne comme résultat. La démocratie et le système de valeurs qu'on a voulu nous importer pour l'Irak, voilà ce que ça donne comme résultat. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Aujourd'hui, si nous assistons à des pratiques odieuses, qui est l'esclavage et puis le centre d'entraînement d'Al-Qaïda, que nous condamnons tous, c'est parce que les puissances prédatrices qui pensent apporter des valeurs partout dans le monde, le peuple de l'OTAN ont détruit la Libye, ils ont assassiné Kadhafi à ciel ouvert pour installer ce genre de marché afin de donner un signal fort aux Africains à ne plus aller en Europe. Mais ce n'est pas cette méthode-là qu'on doit faire. Parce que nous savons que nous allons continuer le procès contre ce système odieux, pratique, occidental, en Afrique installé comme tel. Deux Arabes de peau arabe, mais français dans leur mentalité pour faire l'asservissement et les traites négrières en Libye, Tripoli. Un autre militant noir, Kémy Séba, qui est assez connu, dit ceci. Il dit, au-delà de l'indignation, il faut une insurrection civique contre les chefs d'État africains pro-France-Afrique ou qui collaborent avec les autres nations impérialistes. Ce sont eux qui livrent de par leur irresponsabilité les nôtres chez les barbares esclavagistes. Leur népotisme tue notre peuple, nous devons nous soulever contre ces corrompus. Le reste n'est que littérature. Qu'est-ce que vous en pensez? Il chute en disant le reste n'est que littérature. Tout ce que vous dites là n'est que littérature. Non, attendez, il dit le reste n'est qu'une littérature. Moi, j'ai été formé par quelqu'un de littéraire, Aimé Césaire, que j'ai rencontré, mais qui est aussi un philosophe, qui est aussi un politicien. Quelqu'un qui a apporté des grandes valeurs et qui était dans français. ce pays. Qui était français, bien sûr. Il n'a jamais renoncé à sa nationalité française. Lui qui avait la poigne. Ce n'est pas la nationalité qui est un problème. C'est au niveau des combats intrinsèques internes de tout et chacun, les combats qu'on veut apporter. Je ne dis pas que tous les Français aujourd'hui sont des malheureux, sont des problèmes pour nous. Non. Je dis qu'il y a des impérialistes qui vivent en France et qui veulent passer le message de prédominance. Moi, j'ai été formé par cet homme reconnu dans sa qualité littéraire, dans sa qualité politique, mais c'était une icône des vrais combats. Donc, je réponds à ce monsieur en disant, la littérature vient de lui parce qu'il ne propose aucune solution. Il attaque de manière indirecte les dirigeants, bien sûr, mais il n'attaque pas le problème. Lorsque l'OTAN a décidé de bombarder plus de 60 000 bombes au-dessus de la Libye, ce n'était pas de plantes pour planter les déserts libyens, mais c'était des bombes pour détruire les citoyens libyens à l'époque. Ils ont tué Kadhafi, on a installé la dictature la plus atroce, jusqu'à installer le marché des esclaves. Aujourd'hui, ils n'en parlent pas. D'où vient le mal? Moi, j'en connais quelque chose, parce que j'ai fait partie, avec Jacques Vergès, de gens qui devaient absolument condamner la personne qui a initié la destruction de la Libye, qui est Nicolas Sarkozy. Nous devons revenir toujours. Ça, c'est bien dit. Non, ce n'est pas encore bien dit. Moi, je vais faire passer les messages. Ce n'est pas le fait de le répéter autant de fois. Nicolas Sarkozy
en Europe a voulu la destruction de la Libye pour enfin installer ce que nous avons aujourd'hui, l'ingérable libyen, où il y a les centres d'entraînement d'Al-Qaïda et le marché enfin des esclaves, faisant penser que ce sont des Africains entre eux. Non, ce sont des Africains de peau arabe que lui, il a formés par les services français pour faire ce genre de pratiques. Voilà, vous l'avez dit, et dans vos propos tout à l'heure, vous avez dit que ce ne sont pas tous les Français, donc on peut supposer qu'ils sont mauvais, qu'ils sont pourris, on peut supposer que même ces Libyens à la mentalité française ne sont pas forcément pourris. On peut le supposer. Maintenant, répondez-moi clairement. Qu'est-ce qu'on fait de ces leaders africains, de ces chefs d'État africains corrompus qui sont la cause même du départ de nos frères vers la Libye, vers le suicide libyen, on va l'appeler comme ça. Que faut-il faire de vous, nationalistes? Faut-il les laisser en place ou faut-il les déboulonner? On fait quoi d'eux? Moi, je pense que le chef d'État africain devait se comporter comme tout bon père de famille. C'est-à-dire que constater les problèmes. Vous savez que c'était impossible. Non, mais attendez. C'est vrai. Le chef d'État, je vous dis, même ici au Congo, le président de la République ne préside pas nos vies directement dans nos maisons. Ça, nous devons faire passer ces messages. Lorsque quelqu'un décide aujourd'hui, dans sa petite chambre, de se suicider, je ne vois pas les rapports avec le président de la République. Le président de la République est le président d'une institution qui s'appelle la RDC, par exemple, dont nous tous, si nous voulons croire à la RDC, nous allons croire à l'impulsion de ce qu'il donne comme message. Jamais dans son message à la nation, il incite les gens à quitter le pays ou aller ailleurs. Donc, il ne préside pas nos vies. Il est le président d'une grande institution qui s'appelle la RDC. Pareil avec le Gabon, pareil avec d'autres pays africains. Donc, autant d'exemples que beaucoup d'Africains doivent comprendre que ce n'est pas lui, président de la République, une seule personne, qui doit venir chacun dans sa vie pour dire ne partez pas là-bas, faites ceci, faites cela. Ça, c'est un travail collectif, un travail de tous les parents, où qu'ils soient pour dire je ne peux pas permettre à mon fils, quels que soient les sacrifices, quelle que soit la souffrance, que mon fils aille à tel endroit. Parce que la plupart cotisent même de l'argent familial, ils ne cotisent pas l'argent de l'État pour faire passer leurs enfants dans des conditions pareilles. Donc, le problème n'est pas seulement à regarder le président africain, mais aussi c'est un problème collectif de chaque parent africain nous devons traiter ce problème-là. Mais lorsqu'il s'agit d'un Congolais, par exemple, qui se trouve dans les lots qu'on a vendus là-bas, je suis sûr que nos services, le chef de l'État ou le reste, devraient se lever comme un seul homme pour aller défendre un sujet congolais qui se trouve dans cette situation-là. Mais de manière globale, c'est la société civile africaine, d'une manière générale, qui devait se mettre debout pour dire, condamner ça de manière directe et pas le pratique. Mais moi, je sais quelque chose pour avoir été en Libye. Je sais que ceux qui sont en train de pratiquer ce genre de choses, ce sont les gens qui ont été formés par les services européens pour déboulonner Kadhafi afin d'installer ce genre de pratiques. Un, entretenir Al-Qaïda pour dire qu'il y a un, ça ne va pas en Afrique. Deux, entretenir le marché de l'esclavage. C'est ça que moi je suis venu pour dire, nous devons condamner ça et nous connaissons l'origine. Nicolas Sarkozy doit répondre un jour, tôt ou tard, à ces pratiques que lui a fait de la destruction de la Libye. Kitoko, merci beaucoup. On va terminer avec cette pensée. Aucune société ne peut prospérer et être heureuse si la grande partie de ses membres est pauvre et misérable. C'est une pensée de Adam Smith. C'est la fin de l'invité. Merci Michel Kitoko. Vous êtes leader du Club des Patriotes congolais. Exactement. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonne continuation de programme sur Télé 50.